Ceci a été puisé dans une lecture que Srila Prabhupada a faite le 13 février 1967 à San Francisco. Ah ouais, Hare Krishna. Il est dit dans la Bible que Dieu a dit que la création soit. Alors, il n'y a aucun doute que cette création sera parfaite. Voyons donc maintenant à quel point cette création est parfaite. Arrête. Mais auparavant, laissez-moi vous demander une question. Quelle est la quantité de sel qu'un pays comme la France recueille-t-il dans la mer actuellement? Je vous donne la réponse vers la fin de cette vidéo. On le sait, nous avons besoin d'eau et en grande quantité pour vivre. Dieu a donc créé cette terre de telle manière que les 3/4 de la planète sont recouvertes d'eau. Cette eau est salée. Pourquoi cette eau est-elle salée? La réponse est que si elle ne l'était pas, elle se décomposerait, donc c'est pour la conserver. Et comment cette eau est-elle distribuée sur la planète? Premièrement, il y a le soleil. Okay? Celui-ci évapore l'eau, ce qui signifie que le sel est réduit et que l'eau pure s'évapore dans le ciel et qu'elle est distribuée dans le monde entier. Elle est conservée et gelée au plus haut sommet de la montagne afin qu'elle puisse descendre doucement par gravitation partout pendant l'année à travers les rivières, les ruisseaux, et c'est ainsi que nous pouvons obtenir de l'eau douce sans sel. On peut voir en étudiant la nature comment celle-ci est parfaite. On peut faire cela. Qui peut faire cela? Non, ce n'est pas possible pour un humain de le faire. Seul un être supérieur comme Krishna peut le faire. Tout ce système ne s'est pas organisé seul. Il y a une grande intelligence derrière ceci. Nous n'avons aucun pouvoir de créer de l'eau. La science ne peut en acquérir quand il y a pénurie. S'il n'y a pas de pluie, nous ne pouvons pas en créer. Nous devons attendre. Ainsi donc, tout ce qui est fait par le Seigneur est parfait. Il n'est pas question d'imperfection. Hare Krishna. Bon, et voilà, ok. Il est dit dans les Écritures que de voir couler de l'eau rend le mental très paisible. De voir couler une chute, un ruisseau, un cours d'eau, cela nous rend vraiment paisibles. Ceci me rappelle qu'il y a quelque temps, je suis allé avec une amie voir couler de l'eau sur le bord d'un ruisseau, d'une chute qui s'appelle la chute Wilson, qui est à environ 50 km de chez moi. Cela m'a rendu vraiment paisible. OK, et sur ceci, j'avais quitté et je vous laisse auparavant regarder un ruisseau couler avec des images de Krishna et croyez-moi, après le visionnement, vous vous sentirez vraiment bien et paisible. En plus, pour aller plus profondément vers cette paix intérieure, j'ai ajouté le chant du même mantra Hare Krishna. Cela va vous rendre encore davantage paisible. Il a dit qu'une personne qui suit les recommandations du Bhakti Yoga n'aura plus à mourir. Ce sera comme lorsque vous dormez et que vous vous réveillez. La mort d'un dévot est comme ceci. C'est comme s'il s'endort et qu'au moment du réveil, il est dans le monde spirituel. À ce moment, il va se dire « Wow, je suis avec Krishna! Je suis avec Krishna! » Right. OK, je vous souhaite un bon retour à Krishna. OK, Hare Krishna, chers amis, et à bientôt. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama OK, chers amis, si vous voulez bien laisser un commentaire, me dire ce que vous pensez de cette vidéo-là, ça va me permettre de les améliorer, OK? Et puis, bien entendu, ça va m'encourager aussi. On a tous besoin d'encouragement. OK, Hare Krishna, et à la prochaine vidéo. Hare Krishna.